Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau format. Oui, j'aime bien faire des formats musicaux, je trouve que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vais donner mon avis sur les projets personnels artistiques des académiciens et des académiciennes avant qu'ils aillent au château. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont fait niveau musique, niveau projet personnel et artistique sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram. Et je vais regarder aussi les singles qu'ils ont fait principalement sur YouTube. Je vais faire Jeanne, Anouk, Léo et Emma qui est sortie, cette dernière est sortie du château il y a un peu plus d'une semaine. Donc je vais regarder un petit peu leur DA, leur single et un petit peu les covers qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. J'espère que ce petit concept vous plaira. Vous allez voir, c'est des artistes à en devenir. Bon, il y en a qui sont déjà des artistes. Je pense notamment à Jeanne qui explose tout avec son single Respire fort, qu'on va bientôt entendre à mon avis sur les radios françaises. On les entend déjà un tout petit peu sur les radios, sur les web radios, mais sur les radios françaises, vous savez, les postes radio et tout, les radios classiques quoi. Je pense que dans quelques semaines, à mon avis, on va l'entendre. Elle a déjà, je crois qu'elle est déjà presque 3 millions de streams sur Spotify, sur sa chanson Respire fort. Donc, je vais commencer. Je ne sais pas par qui je vais commencer, parce que je vais cutter. Et je vais voir un petit peu par qui je vais commencer. Je vous laisse avec les images. Let's go. Et j'espère qu'en tout cas, ce petit format vous plaira. Et j'espère que je vais pas me faire striker par les droits d'auteur. S'il vous plaît, me strikez pas, c'est juste pour vous faire de la pub. Et je vais être très gentil dans mon... dans mes avis, dans mes commentaires. Donc me strikez pas s'il vous plaît, je suis bienveillant, donc soyez bienveillants avec moi et me strikez pas. Allez, let's go. Bon, alors je vais commencer par Emma, qui est une candidate de la Star Academy saison 13, donc de la promotion 2025-2026. C'est une candidate qui a quitté le château juste avant Léane. Donc je trouve qu'elle avait une DA musicale et artistique plutôt intéressante, avec un côté très pop, très solaire. Donc elle a fait pas mal de titres. Donc là pour l'instant je suis sur son Instagram. Donc je vais vous passer un petit peu ses vlogs et tout, parce que bon, on n'est pas là pour ça. Là je vais vous faire voir un petit peu son clip. Donc c'est le clip, c'est Shy, pardon. Donc on va écouter. Je rentrerai pas à la maison, Je rentrerai pas à la maison, Jamais pour toi. J'essaierai de changer. Je me suis parée pour voir. C'est super frais, moi j'aime bien moi. Elle a une belle voix en tout cas. Ne m'attends pas, j'y vais tout de suite. Si l'espoir s'en va, j'irai le poursuivre. J'avoue, j'en fais trop, j'en perds la tête. J'ai besoin de prendre l'air. Pourquoi toi ces gens me disent quoi faire? J'en ai pris les sangs. Je suis pas chez moi, je suis shy. Je suis pas chez moi, je suis shy. Je suis pas chez moi, je suis shy. Mince, on peut pas arrêter comme on veut, c'est un peu chiant. Moi j'aime bien, c'est super frais franchement, c'est très pop. Qu'un côté... Je voulais tout voir, je voulais tout manger. Je me demandais Avec pourquoi. un petit côté électro, franchement, techno, électro, que j'aime beaucoup, c'est good vibe, c'est vraiment sympathique. Bon, après les paroles, c'est pas les paroles les plus ouf de la Terre, mais c'est entraînant, c'est ambiançant, c'est super frais, c'est vraiment musique à écouter en soirée, c'est c'est vraiment très chill, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Je suis pas chez moi, je suis pas chez moi. Ah, par contre, je suis con, mais qu'est-ce que ça veut dire, shy? Vous nous direz dans les commentaires, parce que je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je suis pas chez moi, je suis shy. Donc c'est son clip Shy qu'elle a fait avant la Star Academy, quoi. C'est le succès pour l'instant, c'est cette musique qui a fait de la pub en ce moment. Moi j'ai une préférence pour l'autre. Donc je vais vous faire écouter, mais je ferai plutôt écouter ça sur YouTube parce que elle l'a pas mis sur Instagram. Donc là c'est encore Shy. Franchement, la DA, j'aime bien sa DA, quoi. Rien que la robe, déjà, je trouve vraiment très très belle, quoi. Elle a une DA vestimentaire assez sympathique. Je suis tombé sur une chanson
Je sais plus où c'est. Elle a même fait un petit calendrier de l'Avent. Attendez, je suis tombé dessus tout à l'heure. Attendez, je sais même plus. Je suis tombé dessus juste avant de lancer la vidéo. J'ai fait putain, ça a l'air vachement bien. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Attendez. Non, c'est pas Shy. Elle avait fait un truc superbe. Non. Ah, Lonely Fine. Bon, on va. Attendez. Il me tourne autour, mais préfère OnlyFans. Je vois tous ces textos qui me fascinent. Je vous ferai écouter un petit peu, je vous ferai voir un peu le clip tout à l'heure de Lonely Fan. Et ça, je trouve ça encore plus frais que sa chanson précédente. Bébé, ton petit carré blanc qui a même plus de place. Comment t'as fait pour que je me sente seule dans la foule? Je t'en fais le vide, sentiment. Elle a vraiment une belle voix, quoi, je trouve. T'as fait comme ça. Trop de monde autour, mais je me sens. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'autotune? Je ne sais pas. Je suis pas là pour juger s'il y a de l'autotune ou pas. Mais en tout cas, ça donne bien. Je peux pas juger s'il y en a, vous nous direz dans les commentaires. Moi, je suis pas, j'ai pas l'oreille musicale pour ça. Oh, je vous ferai voir plutôt le clip qui sera plus intéressant que cet extrait parce que là, je peux pas juger. Ah, la bombe, j'ai adoré. Pulvériserai ton monde si tu t'éloignes de moi. Je vais te larguer comme une bombe. Je pulvériserai ton monde pour te garder dans mes bras. Dans mes bras. J'adore son accent musical, son timbre de voix, j'adore. T'oublier en claquant des doigts. Et pourtant c'est moi qui tombe, car malgré toutes tes erreurs, tu fais ce que tu veux de moi. Je vais te larguer comme une bombe. Je pulvériserai ton monde si tu. Alors on est dans quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus posé. J'aime beaucoup la DA de cette chanson, j'aime beaucoup. Pour te garder dans mes bras. À la fin de ce décompte, même si ça m'arrache le cœur, je t'oublie en claquant des doigts. J'adore le rythme. Et pourtant c'est moi qui tombe, car malgré toutes tes erreurs, tu fais ce que tu veux de moi. Je vais te larguer comme une bombe. Je pulvériserai ton monde si tu t'éloignes de moi. Là, les paroles, elles sont beaucoup plus impactantes, beaucoup plus marquantes. Il doit y avoir un message derrière personnel. Là, on est dans quelque chose quand même de plus sérieux, bien rythmé. Rythmiquement, je trouve que ça envoie du lourd. Et pourtant, c'est moi qui tombe, car malgré toutes tes erreurs, tu fais. Elle aurait tellement mérité de faire son autoportrait, Emma. Franchement, honnêtement, elle aurait pas oublié ses textes et ses paroles lors des évaluations et même des fois parfois au prime. Je pense que cette fille, je vais être honnête avec vous, je pense que cette fille aurait pu être dans le carré final. Il n'y aurait pas eu cette polémique sur le fait qu'elle soit toujours sauvée par les élèves et elle n'aurait pas oublié, les problèmes de mémoire au niveau des textes. Moi, franchement, honnêtement, je pense que Emma aurait pu être dans les finalistes, dans le carré final. Je pense qu'elle avait sa place. Moi, je l'aurais vu. Il n'y aurait pas eu cette polémique à la con là que les élèves votent tout le temps pour elle et les problèmes de mémoire. Franchement, honnêtement, je pense qu'elle aurait été dans le carré final. Honnêtement, franchement, c'était typiquement le profil pour remporter cette Star Academy. Enfin, peut-être pas remporter, mais être au moins dans le carré final. Ce que tu veux de moi. Je vais te larguer comme une bombe. Je pulvériserai ton monde si tu t'éloignes de moi. Je vais te larguer comme une. Non mais j'adore. Non mais j'adore. Alors voilà, c'est Emma de la Star Academy de cette saison. Donc voilà. Moi franchement j'aime beaucoup sa DA artistique. Ses musiques sont fraîches. Il y a des musiques aussi qui sont des chansons qui sont un peu plus tristes. Non, vraiment, la Good Vibes, typiquement, moi, franchement, je la vois aller vraiment très très loin. Je vais vous dire à chaque fois ce que je pense, mais je pense qu'elle ira très très loin. Il faut qu'elle s'éloigne un peu de toutes ces polémiques de certains connards qui l'ont harcelé et tout. Je pense qu'elle a eu cette image un peu de certains harceleurs qui l'ont harcelé et tout. Je pense qu'il faut qu'elle ait une chanson qui perce. Je pense que il y a moyen de la je pense qu'il y a un moyen de la revoir. Je pense que cette fille ira vraiment très très loin. Je pense qu'après la Star Academy, il va se passer certaines choses, mais je pense qu'on la reverra pour un album et tout.
Moi, je m'inquiète pas pour elle parce que franchement, honnêtement, vu ce qu'elle propose artistiquement, je m'inquiète pas pour elle et j'espère franchement qu'elle percera autant que je le souhaite. C'était l'une de mes favorites avec Jeanne et c'est pas pour rien que je vous en parle. Donc, je vous laisse là pour Emma, franchement super fille, good vibes, hyper jolie, souriante, une DA musicale extraordinaire, une voix, un timbre de voix magnifique, voilà, moi j'ai que ça à dire. Franchement, à déchire tout. Donc je voulais revenir sur Emma pour vous faire voir quand même son YouTube. Hein. Donc bah là vous avez son YouTube, c'est Emma, hein, voilà. Donc vous tapez EMA, je pense que vous trouvez avec le nom de ses chansons. Lonely Fan, je vous l'ai fait écouter un petit peu sur Instagram. Bon, on va regarder un petit peu la DA quand même de le clip hein, que je vous ai pas montré tout à l'heure. Ta gueule avec ta pub, toi. Serre-moi fort, je plonge ma tête dans le feu. Ah bah non, bah non, y a pas de clip, je suis con. Cherche le remède. 2, 3, trop de monde autour, mais je me sens lonely. Donc elle a déjà 34 000 vues, hein. Il me tourne autour, mais préfère only. Donc bah elle a pas de clip, je croyais qu'elle avait un clip. Bon bah j'ai pas perdu grand chose, alors je voulais vous faire voir le clip, en fait il n'y a pas de clip. Au moins comme ça c'est réglé. Donc il y a Lonely Fan, il y a Shine qu'elle a fait. Moi personnellement je trouve que je préfère Lonely Fan à Emma, à Shine de Emma. Est-ce qu'il y a sa chanson que j'aime bien qu'elle a fait sur Instagram là peut-être je me rappelle même plus du... Attends, vidéo... accueil. Ah, elle l'a pas mis sur YouTube, c'est dommage. La bombe, voilà, c'était la bombe. C'est dommage, ça, tiens. C'est vraiment dommage. Va falloir que je lui mette un petit message pour lui dire qu'elle devrait mettre... À moins que ça soit là. Attendez, pour vous, nanana. Non, même pas. Ah, attendez. Non, même pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'elle a pas mis sa chanson La Bombe parce qu'elle est vraiment magnifique, quoi. Bon bah elle a pas mis, hein, après c'est son choix, hein, c'est son YouTube. Il faudra que je lui marque un message quand même pour lui dire qu'elle devrait mettre sur YouTube parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour Emma, et maintenant je vais passer à Jeanne de la Star Academy, ma préférée. Bon, ensuite on se retrouve pour voir un petit peu le clip, enfin plutôt la chanson Respire fort, donc sur son YouTube, et après on va regarder un petit peu les covers qu'elle a fait sur son Instagram. Alors Jeanne, hop, comme je vous ai dit, c'est vraiment ma préférée. Émotionnellement parlant, c'est elle qui me touche le plus, avec son timbre de voix, la Vanessa Paradis, sa sensibilité, ses émotions, son côté émotionnel. Fille assez fragile, vraiment qui me touche beaucoup, avec une prestance scénique sur scène qui excelle à chaque fois qu'elle a qu'elle chante sur le plateau de la Star Academy. Elle a beaucoup d'humanité dans ce qu'elle chante. Elle aime beaucoup la poésie et quand elle chante avec des artistes, je pense à Benjamin Biolay. Moi, j'adore franchement sa DA artistique, son côté timbre de voix, vraiment, procure pas mal d'émotions. Moi, j'aime bien, c'est surtout quand sur scène, elle chante des trucs vachement doux, vachement dans l'émotion et tout, quand c'est très... Les paroles sont très poétiques. Moi, je suis vraiment fan de ce qu'elle fait. Moi, j'avais bien aimé aussi quand elle chanté avec Charlotte Cardin, quand il y avait Victor et Anouk. Moi, j'aime beaucoup ces petits moments de tendresse quand Jeanne elle nous exprime un petit peu toute sa DA artistique et aussi musicale, ses inspirations musicales aussi que j'aime beaucoup. J'aime vraiment cette artiste, cette fille, franchement, en plus de ça, elle a un physique agréable parce qu'elle est vraiment très jolie et franchement sur scène
avoir une fille aussi jolie qu'elle, c'est vraiment pas, je dis pas ça parce que je suis un mec, tu vois, mais elle dégage quelque chose. C'est une fille, franchement, sur scène, vraiment, dû déjà à la qualité artistique et émotionnelle, et en plus de ça, elle est super belle, style un peu poupée, elle fait un style un peu poupée. Donc en fait, on est obligé de fondre. On peut même les filles, elles peuvent vraiment fondre sur cet artiste-là, sur cette femme-là. Elle a ce côté un peu femme-enfant, mais aussi femme fatale, sans le savoir. Elle a beaucoup de nuances artistiques, de mélanges artistiques dans l'émotion. Elle peut même nous arriver à nous surprendre avec sa voix puissante, même si elle aurait des petits réglages à faire. Ça peut être une performeuse dans sa voix. Il suffit qu'elle a des petits outils un petit peu Il y a quelques petits réglages techniques à faire, mais je pense que ça peut devenir une très grande chanteuse à voix. Bon, peut-être pas autant que Céline Dion, faut pas déconner. Tout en restant dans l'émotion, à nous émouvoir avec son timbre de voix incroyable. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment la candidate, la finaliste et la gagnante idéale pour ce programme-là. Et qu'il le mérite amplement. Elle est hyper sensible. Côté touchante, parce qu'elle a un côté... elle fait des crises d'angoisse, donc elle a un côté vraiment... on a envie de la protéger, mais d'un autre côté, on sait très bien qu'aussi elle est très fatale. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, et franchement, honnêtement, moi j'aime beaucoup d'ailleurs sa chanson Respire fort, que je trouve magnifique. Alors, je vais peut-être avoir un petit peu comme ce qu'avait fait Marine avec Ma Faute, je vais peut-être avoir le syndrome du « Ah, je l'ai un petit peu trop entendu ». Ça va me faire un peu comme ce qu'avait fait Ma Faute de Marine, je vais peut-être avoir ce syndrome-là, mais si je l'ai trop entendu, c'est parce que je l'ai trop aimé. Vous voyez, je l'ai trop aimé, donc je l'ai trop entendu, donc au bout d'un moment... ça va peut-être me lasser un petit peu, mais ça c'est un peu l'effet quand on aime une artiste, une chanson en particulier, on l'entend des dizaines de fois, et après quand ça arrive, quand elle va percer, que ça va être sur toutes les radios, au bout d'un moment, on se dira ah bah, j'ai envie d'une autre chanson. C'est un peu comme ce qui s'était passé avec Marine. On a entendu pendant presque un an Ma Faute. Et après, il y a eu la chanson Cœur maladroit. Et ben bizarrement, je préfère Cœur maladroit que Ma Faute. Et après, elle a fait aussi la chanson là avec la comédie romantique sur Netflix là. Non, même pas au cinéma, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment s'appelle son clip qui est vachement beau d'ailleurs. Elle chante sur une bande originale qui est magnifique. Enfin bref, je vais vous faire écouter son clip. Figé au milieu de la foule, j'étouffe mais tout le monde s'en fout. Chacun ses névroses et ses doutes, chacun respire ou bien s'essouffle. J'ai essayé de prendre l'air, enlever les... Alors, elle, tu l'écoutes. On s'en fout de la pub. Elle, tu l'écoutes. Je crois qu'en 5 secondes, t'as déjà les frissons, t'as déjà les poils qui s'hérissent sur les bras. Cette douceur dans la voix, c'est... Moi, personnellement, j'ai jamais... Il y avait Vanessa Paradis, mais elle, de la façon qu'elle te sort les mots et tout... émotionnellement parlant, j'ai chialé plus d'une fois en l'écoutant. Je peux vous dire... Allez, je continue. de ma chair, mes pensées dans une... Et en plus, c'est une autrice, compositrice, donc c'est elle qui écrit les chansons. Bon, il y a eu une petite polémique avec Endemol et tout, comme quoi elle aurait déjà signé certaines chansons, que c'est pas elle elle aurait coécrit et tout. Bon, enfin bref, on va passer sur des détails bêtes et méchants. On va passer sur ces détails. On va pas donner de la crédibilité à ce genre de personnes-là. Elle a juste protégé par la SACEM, elle a juste protégé ses chansons. Point barre. Fin de la polémique. En plus, elle écrit ses textes, elle est amoureuse de l'écriture et ça se ressent dans ce qu'elle a chanté. Malheureusement, par rapport à Emma, le petit défaut, c'est vraiment un petit défaut, j'aurais aimé entendre plus de singles de Jeanne, parce que là, il n'y a que Respire fort. Et artistiquement parlant, je ne connais pas ses autres chansons. Elle n'a pas mis d'autres chansons sur YouTube. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Mais bon, Jeanne, t'inquiète pas si tu regarderas pas mes vidéos. Mais c'est pas grave. De toute façon, quand tu sortiras du château, de toute façon, tu seras la gagnante. Donc, je m'inquiète pas beaucoup. Tu vas nous sortir des dingueries, un album. Je m'inquiète pas.
voyage en fer. Dans mes poumons, y a comme du verre. Et quand tout redescend, on se sent si stupide. Belle et souriante en plus. Ça range pas. Mais ça reprend encore et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Suis-je en tort de réfléchir trop fort? Elle a un petit accent discret du sud. En plus, elle est du sud-ouest comme chez moi en plus. Ça arrange pas les choses de Agen. Elle a un petit accent en plus. J'angoisse à mort et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Je perds le nord, mais que fait mon corps? Il s'affole encore. Oh, ces paroles, en plus, ça nous parle de ces crises d'angoisse. C'est magnifiquement bien interprété, magnifiquement bien chanté. On attend le clip avec impatience, Jeanne. Jeanne, on attend le clip avec impatience. Il n'y a pas de clip, c'est dommage. J'aurais voulu voir le clip, moi. Mais en tout cas, non mais vraiment, tout ça, de toute façon, pour moi, ça va être la gagnante. J'espère que je vais pas me tromper. J'espère que je vais pas me tromper. Je vous laisse là pour regarder un petit peu son Instagram et ses covers. Bon, on se retrouve sur le Instagram de Jeanne. Elle a déjà plus de 102 000 followers. Je ne savais pas qu'elle avait dépassé les 100 000. Alors là, je vous présente ses covers. On va commencer par La Bohème de Aznavour. C'est magnifique. En plus de ça, c'est une auteure-compositrice complète. Elle fait du piano comme jamais. Vous allez voir ça. Elle est sublime. Elle dette ça. Franchement, elle te fout la chair de poule. Au bout de 4 notes, elle te fout déjà la chair de poule, quoi. Vous allez voir ça, c'est magnifique, c'est magistral. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, Montmartre en ce temps-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. Cette voix de dingue. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais Frisson. et toi qui posais nu. Notre gagnante. La bohème, Qu'est-ce qu'il était beau son autoportrait, j'y repense. la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, Oh là là. la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. En plus, elle te fait des textes en plus. La bohème, mère bohème, Yelchan Kotian. Oh. Elle chante en arménien parce qu'elle est arménienne. Trop beau. Ta bohème, mère bohème, volcan sauvage, arcade, ouvert. Putain, elle va me faire chialer, elle. Calme-toi. Je vous parle d'un Avec son chat. Pauvre, t'as sorti une chanson avec... mais ça reprend encore et je respire fort pendant qu'il s'endorme. Suis-je en tort? Ah, elle a fait un petit clip quand même. J'angoisse à mort Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est et je souriante. respire fort pendant qu'il s'endorme. Je perds le nord, mais que fait mon corps? Il brûle encore. J'angoisse à mort. Qu'est-ce que c'est. Pouf. J'en reviens pour moi. J'ai écrit une chanson sur les crises d'angoisse et l'anxiété et ça donne ça. Respire fort. Bon, on va pas passer respire fort parce que. Mais ça reprend encore. Bon, là, c'est quand t'avais. It's all in my head, it's all in my mind. I'm so obsessed. Bon, on va passer sur certains. C'est un endroit Oh, magnifique qui celle-là. ressemble à la
dommage qu'elle a pas chanté sur l'autoportrait celle-là. Sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Je m'en fous d'aller jusqu'au bout. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été. C'est magnifique. Pourquoi elle l'a pas fait en entière? C'est pas bien, Jeanne. Quand l'ombre et la lumière. Et en plus, elle a des choix artistiques elle a une culture musicale de ouf. C'est une chanson. Bon, on va passer. Nous avons joué Ah bah. notre vie ensemble. Ah, c'est beau. En 2003, elle chanté du ABBA et en 2005, c'est l'hymne national de cette année, de la Starac. Ça, c'est beau. C'était une prédiction. Je ne pensais pas ce soir que ma vie changerait. Et si tu n'existais pas, je Ouais, t'ai vu. C'est une chanson. Bon, on va passer. Alors, on va éteindre parce que sinon, vous n'avez pas m'entendre. Non, mais franchement, artiste complète, génie dans la voix, dans l'interprétation, dans la musique. En plus, c'est elle qui écrit ses paroles. Elle fait des textes de fou, engagée, émotionnellement, elle dégage. En plus, pour pas arranger les choses, elle est super belle, super souriante. Non, mais ça compte, hein. Ça compte, la DA physique, ça compte beaucoup. Et elle, typiquement, je pense que... En plus, elle a plein de... Comment j'avais dit? Elle a une de DA qui se mélange entre le côté artistique, émotion et beauté. Ça peut donner quelque chose vraiment de gueudin pour la suite, pour son avenir. Quand je vous dis qu'elle a un mélange d'émotion, de musicalité, de timbre de voix, non, vraiment, c'est une artiste complète, auteure, compositrice, belle en plus, belle, souriante, typiquement dans la case Star Academy qui peut plaire aux hommes comme aux femmes, hein, parce que le physique c'est très important, hein, dans le domaine de la musique. Et elle a typiquement ce physique qui fait qu'elle peut aller mais vraiment très très loin. Et en plus, artistiquement parlant, actuellement, franchement, c'est l'une des plus belles voix en chanteuse qui me procure le plus d'émotions. Donc si elle me procure autant d'émotions à moi, elle va procurer autant d'émotions aux autres. Ah bah, pour moi, 95% des chanteuses actuelles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, c'était Jeanne. Et franchement, on croise les doigts pour que ça soit la gagnante de cette année. Hein. Je comprendrais pas pourquoi ça serait une autre candidate. À part si c'est Anouk. Parce que Anouk, elle le mérite parce que c'est une fille d'une sensibilité et d'une gentillesse folle aussi. Même si elle a peut-être un peu moins de singularité dans la voix par rapport à Jeanne. C'est le seul truc que je lui reprocherais à Anouk. Il manque une petite singularité que je ne trouve. Par contre, niveau émotion, Anouk, elle l'a direct. Mais niveau singularité, je crois que c'est Jeanne qui a vraiment cette voix la plus singulière de cette saison, la plus reconnaissable. Et c'est ce qui manque un peu chez Anouk, mais vous allez voir, elle chante aussi merveilleusement bien. Donc je vous laisse là pour Jeanne et j'en ai déjà assez parlé, hein. Allez, je vous laisse là. Ça sera notre gagnante en tout cas. On se retrouve avec la talentueuse et belle et très belle Anouk, qui est peut-être, je pense, je sais pas, avec Jeanne, je crois que c'est les deux filles les plus gentilles, les plus serviables, les plus fair-play de la Star Academy. C'est peut-être les deux plus... Vraiment, au niveau cohabitation, je pense que c'est vraiment les deux filles les plus engagées dans la société du château et tout, vraiment la plus bienveillante du château, c'est Anouk et Jeanne. Je crois qu'il n'y a pas de fille qui est encore plus bienveillante que ces deux-là. Donc Anouk, alors malheureusement, j'ai pas vu de chaîne YouTube, elle a pas fait
Je crois qu'elle a pas fait de chanson à l'extérieur. Ah, remarque, elle a un TikTok. Attendez, c'est quoi cette dinguerie là? Attendez. Merde. Attendez, parce que là je tombe sur son TikTok directement. Bah, je sais pas. Bah, est-ce qu'on va regarder son TikTok? Je sais pas ce qu'il me raconte lui. Alors, on va écouter. Bah, oh, mais c'est pas possible. On va écouter un petit peu ses. Ah, par contre, elle a beaucoup de vues sur ses covers, c'est un truc de ouf. Franchement, honnêtement, allez, c'est quoi ça? Elle a une magnifique voix aussi. Le bruit est un petit peu saturé, mais c'est pas grave. Alors, peut-être, allez, une petite qualité par rapport à Jeanne. Niveau respiration, elle gère peut-être un peu mieux que Jeanne. Voilà, c'était un peu la rivalité entre elles deux. Mais sinon, franchement, de toute façon, que ça soit Jeanne ou Anouk qui gagne, de toute façon... Bon, j'ai une préférence quand même pour Jeanne, vraiment très prononcée. Mais si c'est Anouk qui gagne, je serais grave heureux pour elle aussi, quoi. Mais elle a peut-être plus de... C'est peut-être une fille peut-être qui chanterait peut-être un peu plus fort. Elle a peut-être plus de potentiel sur ce côté-là. Elle procure moins d'émotions, mais par contre, niveau musicalité, émotion dans sa voix, elle a une voix douce. Elle est un peu comme Jeanne, elle a une voix très douce. Elle dégage des émotions. Elle est très pétillante sur scène, tout comme Jeanne d'ailleurs. Bon, Jeanne, des fois, elle aurait tendance peut-être à être trop stressée, donc peut-être elle manque un peu de... Elle serait peut-être un peu moins pétillante par rapport à Anouk. Mais ça, c'est son côté un petit peu angoisse. Elle gommerait un peu ce côté angoisse. Je pense qu'elle serait 3 fois plus pétillante, Jeanne. Mais déjà que naturellement, elle est pétillante sur scène. Je pense qu'elle elle gomme un peu ce côté angoisse. Au lieu de pleurer 4 fois, tu pleurerais 12 fois, quoi. Elle pousse la note, hein. Elle pousse la note. Hein. Elle la pousse longtemps, la note. Hein. Elle a peut-être plus de bagages sur ce point-là. Bon, si vous voulez écouter un petit peu ces covers, hein, c'est sur TikTok et Instagram. Hein. Je mettrai tous les liens. On va écouter celle-là, tiens. Et en plus de ça, elle est super jolie. C'est elle qui l'a écrit ou pas? J'ai un doute là. Je connais pas du tout. Oh, elle a une voix, mais magnifique elle aussi, tiens. Waouh, Anouk. Magnifique. Ah, puis le coucher de soleil derrière, c'est magnifique. La DA est magnifique dans ce clip. Souriante en plus. Non, mais moi, franchement, j'adore. Qu'est-ce qu'elle était bien aussi, c'était elle qui a été avec Étienne Daou. Ah, c'était magnifique. Elle a un côté aussi, poétique dans sa voix que j'apprécie aussi. Et là, franchement, elle est en train de nous proposer une dinguerie aussi.
superstar. J'ai tellement besoin d'amour. Tout est pas de ta voix de velours. J'ai oublié de mettre un like. Sortez les dollars et les bijoux. Mettez-vous à genoux. Dans la Jaguar, dans la Gazou. Mettez-vous à genoux, toi non, tout le monde part. Tu serais mon Oscar superstar. J'ai tellement besoin d'amour. Tout est pas de ta voix. Et quelle prestation de dingue qu'elle nous chante la cover, hein. Waouh. J'ai tellement besoin d'amour. Tu ferais de Elle a un petit côté rock dans la voix aussi, hein. Waouh, 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 waouh. Non, mais franchement, cet artiste aussi, Anouk, je vais pas vous faire écouter tous les covers parce que sinon, c'est comme Jeanne, on passerait la journée à en écouter tellement que c'est magnifique. Non, mais franchement, je vous laisse regarder cette merveilleuse actrice. Et en plus, en parlant d'actrice, elle a un jeu d'actrice exceptionnel en théâtre. Elle pourrait faire des comédies musicales. Elle a un côté théâtral de malade. Elle a du potentiel dans le théâtre. En plus de ça, elle pourrait même percer dans le théâtre d'ailleurs. Dans la comédie musicale. Elle a cette capacité de faire des impros de théâtre de dingue. Donc je vous laisse là pour Anouk. Moi, franchement, de toute façon, team Anouk, team Jeanne, team Janouk, moi, je suis fan. Et en tout cas, la DA artistique de cette artiste, je kiffe. En plus de ça, elle est très très belle, assez charismatique sur scène. Un tout petit bout de femme, mais franchement, moi, j'adore. Allez, je vous laisse là et je vais finir avec Léo. Bon, on se retrouve pour regarder le single de Léo. Alors Léo, c'est un artiste pop rock, on va dire, il serait plutôt dans pop rock, donc beau gosse, etc. Il plaît un petit peu aux nanas dans le public de la Star Academy. Il plaît beaucoup à Jeanne aussi. Mais bon, cela ne nous regarde pas. C'est un artiste que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un garçon qui a le cœur sur la main, que j'apprécie aussi. Il n'y a pas que les filles que j'apprécie. J'apprécie aussi, ce que fait Léo aussi, et sa musique, qui s'appelle Dernière Soirée, j'apprécie grandement, qui a déjà 128 000 vues d'ailleurs, je trouve que c'est énorme. Par contre, c'est bizarre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de followers d'abonnés sur leur chaîne YouTube respective. 2,36, je trouve pas ça énorme, moi je trouve, j'ai l'impression que sur YouTube, on perce plus beaucoup quand on va à la Star Academy. Je sais pas ce qui se passe en ce moment avec YouTube, mais bon, je sais pas. On va écouter ça. J'aime bien la cover déjà. Ça fait plusieurs mois maintenant que c'est plus la même. Comme une légère impression d'arriver au terme. On parle mal. Ouais, la fin c'est dur quand on s'est mal eu. On fantasme sur la fin de l'histoire, sur nos blessures. J'enterre tes messages, des mots doux, des chantages. C'est pas trop ma cam. Toute cette ambiance ma cam. Viens on part ce soir ma belle. Il a un style un petit peu ce qu'on a... Tu me fais chier toi avec ta pub. Un petit peu ce qu'avait fait un petit peu pop rock, un peu ce qu'avait fait Ulysse l'année dernière. Je trouve ça fait du bien dans chaque promotion d'avoir un artiste pop rock un petit peu effronté et tout dans sa DA. Je parle pas personnellement. J'aime beaucoup ces artistes un petit peu qu'on a à la Star Academy. D'ailleurs, je trouve que ça manque un peu dans les promotions, ça manque un peu de gens qui viennent un peu de l'électro. C'est vrai que s'il devrait un petit peu... moi, je pense à Quentin Mossiman, celui-là qui est le grand DJ maintenant, qui était à la Star Academy à l'époque. Ça manque vraiment de personnes, de candidats issus de la techno. Et ça serait bien qu'ils fassent vraiment des cours de techno aussi, parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur ce genre musical. Enfin bref. Alors, je trouve que c'est vraiment très frais, très pop rock. On va continuer à écouter. Alors c'est Léo, hein, c'est marqué Lové, mais c'est Léo. Hein. Parce que les gens ils vont rien comprendre sinon. Pierre, on va se dire des trucs dont on ne sera pas fier si on part. Ce
j'ai carrément peur de te perdre. Ouais, j'ai carrément C'est trop vraiment frais, c'est moderne, c'est de la pop rock qu'on peut entendre à la radio, c'est très friendly, c'est vraiment, c'est style qui peut passer à la radio, mais sans problème, quoi, vraiment chill. T'écoutes ça à côté d'un Calogero, un côté vraiment un style un peu, ce genre d'artiste un peu chill, pop rock chill en soirée, en début de soirée. Non, mais franchement, honnêtement, j'apprécie grandement cette. de merde en enfer. On a tout niqué, on se reconnaît même plus, on se justifie. Mais quand est-ce qu'on a assumé si juste? Tu pensais un peu à toi, tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais pas pour moi. Moi tout ce que je veux c'est vivre la vie sans toi. Il a une petite voix sympathique, je trouve vraiment une voix grave, plutôt sympathique. Sale, trauma, on s'y calcule plus, est-ce que ça suffira? J'enterre tes messages, Doux dans sa voix, mais à la fois ferme. Non, franchement, j'apprécie. tes motos, tes chantages, c'est pas trop ma cam. Toute cette ambiance ma cam. J'aimerais bien le voir dans le carré final avec Anouk, Jeanne et TOP. Mon carré final idéal. Et Mélissa dans le lot. Mais bon, ça serait pas dans le carré final, ça serait dans les 5. J'en ai plus rien à faire de cette soirée de merde. On a déjà fini toutes les bières, on va se dire des trucs. Bon, je vais pas la écouter jusqu'au bout parce que je sais pas au niveau des droits d'auteur comment ça va se passer. En tout cas, c'est vraiment pour leur faire de la pub et vraiment pour leur dire tout le bien que je leur... c'est pour leur donner de la bonne good vibes, de la bonne... des bonnes ondes, quoi. C'est vraiment... d'ailleurs, c'est mes favoris, hein. J'ai fait mes favoris. J'essaierai de faire une prochaine vidéo avec TOP, Mélissa, que j'apprécie grandement. Et peut-être un ou deux autres. Ambre, que j'adore aussi. Léa, peut-être aussi. Donc, je ferai sur ces 4-là. Il y aura peut-être une deuxième vidéo de ce genre. Bon, là, je serai moins, on va dire... dithyrambique que là, parce que là c'était vraiment mes favoris, donc j'apprécie grandement leur DA musical, l'émotion, la beauté aussi, ça compte, je suis désolé. Moi leur beauté surtout au niveau des filles, m'ont grave touché. Elles ont une prestance sur scène, voilà, ça y joue aussi émotionnellement, la DA, artistiquement, bref. Même Léo, je trouve qu'il a une bonne gueule et tout, donc tu vois, parle pas que de physique des filles, je parle aussi des garçons. Il a une belle gueule, donc je trouve que ça joue beaucoup aussi. Ils en font pas, ils sont très humains. Ils ont vraiment... la camaraderie, je trouve que franchement, ils l'ont, les 4 là, ceux que je vous ai montrés. Emma aussi, elle était très très généreuse avec les autres et tout. Bref, je vous ai fait voir un petit peu mes favoris. Je vais pas vous faire voir l'Instagram de Léo. Oh bah si, je vais vous faire voir son Instagram. Hop. J'ai tellement d'applications, moi, laisse tomber. Hop. Hop. Léo. Alors, Léo. Hop. Bon, je vais vous faire voir son Instagram. Bon, il a que 4 vidéos, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf, Léo. Là, franchement, ton Instagram, là, c'est pas fou. Ah, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est vrai qu'on peut regarder aussi. En plus, c'est un musicien complet aussi. Or twice, but I know it not for off. But I think I like it, she's so fun. Wait, I think I hate her. Non, j'aime beaucoup sa voix aussi. Il faisait de la pub pour son single. C'est quoi celle-là? I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the moonlight. Un peu de pop rock, ça fait du bien. Comment je peux les aider à voir? En plus, c'est un bon guitariste en plus. J'ai l'impression qu'il...
Bon, attendez, comment on fait pour enlever? Ah, mais comment on fait pour enlever ça? Hop. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les covers et les singles des 4 premiers candidats de la Star Academy vous aura plu. En tout cas, je vous ai fait voir vraiment des artistes complets, généreux, artistiquement parlant. Je trouve que franchement, il y a du gros potentiel. Émotionnellement parlant, il y a du lourd aussi. Niveau DA artistique, je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire. C'était vraiment mes favoris, mes 4 préférés. Bon, il y a Ambre et Mélissa aussi, mais bon, je pouvais pas tous les mettre. On se laisse là. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Pour ça, commentez, likez et partagez et activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et je vous laisse avec le clip de ma chanson en entière. Écoutez-la, parce que moi aussi j'ai fait une chanson. Alors, les paroles sont écrites par moi, la cover est de moi, le clip est de moi, et la direction artistique au niveau du chef Hop, c'est moi. Le seul truc qui n'est pas de moi, c'est la voix. Donc vous savez que généralement quand tu écris une chanson pour un artiste par exemple, c'est pas toi qui chante derrière. Il faut le prendre un petit peu comme ça, il faut le prendre plutôt sur ce que je propose au niveau de l'écriture et de la plume, plutôt que sur ma voix et sur la musique. J'ai essayé de faire un petit côté musical qui me plaisait, donc j'ai demandé à Suno de me faire un style musical qui me correspondait. J'ai pris un petit peu le style que faisait un peu Jeanne, je me suis inspiré un petit peu de ça. Mais en tout cas, les paroles sont authentiques. L'émotion que je dégage dans cette chanson est authentique. Seule ma voix et la musique n'est pas de moi et de Suno, donc l'intelligence artificielle. Mais les paroles, c'est un peu comme si que j'écrivais une chanson à quelqu'un et qu'en plus de ça, j'ai apporté un petit peu une petite touche d'intelligence artificielle derrière, en apportant quand même ma note personnelle, déjà en choisissant le thème, en choisissant si je garde ou pas tel ou tel morceau par rapport à la musique. Parce qu'il y a Suno qui propose des musiques. C'est à toi de refuser ou pas, hein. C'est moi le chef Hop, donc c'est moi qui choisis. J'ai fait une cover, j'ai fait un clip moi-même. La cover, si vous savez, où je suis comme ça avec les mains, c'est moi qui l'ai faite. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et donc, voilà pour tout ça. Et je vous laisse avec mon clip. En tout cas, j'ai été heureux de vous faire voir un petit peu cette vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Vous faire voir un petit peu pourquoi j'aime bien ces artistes-là, la Star Academy en général, etc. Allez, on se laisse là. Ciao et bye bye. Et je vous le dis tout de suite, je vais pas faire beaucoup de cuts parce que j'ai un peu la flemme. Allez, à plus.